Nous a rejoint. Bonsoir Noémie, journaliste à France Télévisions. Alors les fêtes de Noël, elles approchent à grands pas, bien sûr, avec leur lot de traditions, comme notamment l'écriture de la fameuse lettre au Père Noël. Alors la question, c'est autour de cette table, qui a déjà écrit une lettre au Père Noël? Oh bah. Moi non. Moi oui. Je l'appelais même sur des... Téléphone. Voilà, sur des... Oui. Non, mais c'était des trucs enregistrés, quoi. Voilà. Mais je l'appelais quand j'étais Les appels petit, sur j'adorais. taxi à 80 centimes la minute. Merci les parents. J'ai déjà fait, j'avoue. Bon, Adrien a écrit des lettres au Père Noël. Mais oui aussi, Du coup, évidemment. on peut quand même se demander où est-ce qu'elles vont, ces lettres au Père Noël, justement. Est-ce que tu sais, Adrien? Non, mais Alors, je vais l'apprendre. Ces lettres, en fait, elles atterrissent à Libourne, au secrétariat du Père Noël. Et elles sont toutes traitées, peu importe la destination, que ce soit Père Noël au ciel, dans les nuages, du moment qu'il est inscrit Père Noël sur la lettre, elles atterrissent à Libourne et chaque enfant reçoit une réponse du Père Noël. Il faut juste qu'il ait bien mentionné son adresse, bien sûr, derrière l'enveloppe. Alors, est-ce que c'est une pratique répandue, ça? Eh bien oui, en fait, et les chiffres commencent un peu à stagner. On est autour de 1 200 000, 1 300 000 objets de correspondance. Alors, ça comprend les emails et les lettres manuscrites. Et la part de lettres manuscrites reste très importante. Et la Poste a même constaté un retour, en fait, aux lettres manuscrites, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas encore écrit votre lettre au Père Noël, parce que les adultes peuvent aussi... Tardé, je vous rassure. Les adultes peuvent aussi envoyer leurs lettres, en fait, et reçoivent aussi un courrier adapté. Vous avez jusqu'au 17 décembre. Et depuis quand il existe ce fameux secrétariat, Noémie? Alors, ce secrétariat, il existe depuis 60 ans. Il a été créé en 1962. Et son histoire est assez passionnante. Je vous propose de la regarder. Le secrétariat du Père Noël, c'est un engagement sociétal avant l'heure. Aux États-Unis, le secrétariat du Père Noël se met en place dès 1912 avec une réponse officielle de Santa Claus envoyée aux enfants. En France, il existe aussi une tradition d'écriture à Saint-Nicolas dans l'est du pays, mais elle n'est pas aussi répandue. La présence des soldats américains va donc faire venir en France cette tradition de l'écriture au Père Noël. Et très progressivement, l'administration des PTT s'aperçoit dès la fin des années 50 que quelques milliers de lettres sont adressées au Père Noël. Ces milliers de lettres, la Poste ne sait pas comment les traiter, puisque l'adresse imaginaire du Père Noël, qui est laissée à la libre inspiration des enfants, Père Noël dans les nuages, Père Noël dans la Voie lactée, ce sont des normes d'adresse que la Poste ne reconnaît pas. Donc ces lettres atterrissent au bureau des rebuts. En 1959, le volume de lettres est de plus en plus important. Face à ce phénomène, des initiatives apparaissent en région, comme celle de la postière Odette Ménager et de la receveuse Magdeleine Homo, au risque de perdre leur emploi. Ça nécessitait un réseau très bien informé au village, les instituteurs, la receveuse, la factrice et certains parents, pour permettre cette organisation. Informé de ces initiatives, le nouveau ministre des PTT, Jacques Marette, frère de la psychanalyste Françoise Dolto, entreprend la création d'un secrétariat officiel du Père Noël. Première lettre-réponse qui va tenir une bonne dizaine d'années avec des évolutions dans le texte, et donc de la main de Françoise Dolto. Et les illustrations sont l'œuvre de René Chagnard, dit Chag. En 1967, le secrétariat quitte les combles de l'Hôtel des Postes de Paris pour un déménagement à Libourne. À partir de ce moment-là, il va y avoir un développement de la politique de communication. La Poste a toujours été tiraillée entre une volonté de respecter l'imaginaire enfantin et puis aussi une vraie volonté de se montrer à son avantage. Dès les années 90, le Père Noël a son site web et son adresse e-mail. À l'époque où la Poste était liée au télécom, il avait aussi sa ligne téléphonique. Le secrétariat du Père Noël se veut aussi un miroir de la société. Et depuis le début des années 2000, il a vu monter en flèche la correspondance des adultes. Ça peut parfois être drôle, ça peut parfois être pesant, mais c'est aussi un élément qui permet de mesurer les évolutions de la société.
Alors Noémie, vous nous parliez tout à l'heure des adultes qui ont eux aussi le droit d'écrire des lettres au Père Noël. Ils sont de plus en plus nombreux. Comment est-ce qu'on les traite, ces lettres? Alors, ils reçoivent une réponse adaptée, mais il faut savoir que le secrétaire du Père Noël travaille aussi avec la gendarmerie et le ministère de la Santé pour prévenir en fait des tentatives de suicide, pour prévenir aussi peut-être des cas de maltraitance sur enfants ou adultes. Donc du coup, ça va même au-delà de la simple réponse en fait du Père Noël. Il y a une démarche d'accompagnement aussi. Et l'histoire de ce secrétariat, si je ne m'abuse, elle est nécessairement liée aux évolutions de la Poste aussi, forcément. Et bien complètement. Et ce mois-ci, en fait, le musée de la Poste a rouvert ses portes dans le 15e arrondissement à Paris. Et il propose en fait sur 3 étages de redécouvrir l'histoire qui est aussi un peu notre histoire du transport postal, donc à cheval, par les mers, les airs, les voies ferrées. Et ce musée est très ludique, accessible à tous, je vous le recommande. Et si l'histoire du Père Noël vous passionne, il y a une conférence jeudi prochain avec Jean-Pierre Guénaud sur l'histoire et l'origine du Père Noël. C'est où ce musée? Dans le 15e. Ah oui, c'est pas loin d'ici. Exactement. On n'a plus qu'à aller y faire un petit tour. Et surtout écrire sa lettre au Père Noël. Ce que je n'ai pas fait cette année. Vous n'avez pas été assez sage. Il y a encore un peu de temps, jusqu'au 17 décembre. C'est des informations, il va falloir qu'on parle. Merci infiniment, merci beaucoup Noémie Rousset, journaliste à France Télévisions. Et c'est un sujet évidemment à retrouver sur la plateforme Culture Prime, la plateforme de l'audiovisuel public consacrée à la culture. C'est la fin de ce 17 ans. On vous retrouve dans quelques secondes, Lucie, pour un point complet sur l'actualité. Juste après la météo, on va revenir évidemment sur cette deuxième mobilisation contre le projet de réforme des retraites, 6e jour de grève, bien sûr, trafic toujours extrêmement perturbé dans les transports en commun. On en parle bien sûr dans un instant. On se retrouve demain dès 17h sur France Info. Très belle soirée à tous.